Donc, supposons que nous soyons dans le route Netter de Pointe-à-Pitre et que nous voulons célébrer. Célébrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous voulons recréer le lien ombilical entre l'ancêtre et nous-mêmes qui l'interpellons et le louons. En aucun cas nous ne le prions, nous le louons. Qu'est-ce qu'on voit tout de suite? On voit la couronne Atef. La couronne Atef avec les deux plumes de mat tout autour. On voit l'uréus. On voit la barbe cérémonielle que les égyptologues appellent faussement la barbe postiche. Mais postiche, ça veut dire fantaisiste, comme si c'était clown. Non, c'est réel. Bien. Ensuite, vous voyez l'attitude, la gestuelle. Qui peut faire ça là? La gestuelle. Voilà, le doyen a fait. D'accord? Dans une des mains, vous avez le nekaka, qui veut dire le flagellum, mais qui veut dire aussi chasse-mouche. Et dans l'autre main, vous avez le heka, qui est le sceptre du berger, puisque Osiris, c'est le berger qui doit guider le troupeau de rats, donc l'humanité, vers la mare. Vous connaissez la chanson, non? Non? Tu es mon berger. Vous connaissez pas ça, vous n'avez même pas été avec lui. Voilà. Donc il faut connaître ça. Rien ne saurait manquer. Bon, donc vous connaissez. Bon, donc, c'est lui qu'on célèbre, c'est lui qu'on loue. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de la possession? Tu mets le deuxième. Voilà ce qui se passe. On le loue en ayant une perception infinie de l'espace. Donc c'est le lieu où le ciel et la terre semblent se séparer en une ligne imaginaire. Et c'est là où nous observons à l'aube du monde, au premier matin du monde, le lever de Ra. Ra étant lui-même le symbole de la lumière divine, c'est-à-dire la manifestation de Dieu, le Dieu caché qui s'appelle Imana, Aman, Omoni, Ama, ce Dieu caché là, il est caché dans le nom, n'est-ce pas? Mais il devient lumière. Et cette lumière elle-même, si elle n'est pas fixée dans l'astre du jour, elle ne peut pas être vue par nous, aux quatre coins de l'espace. Donc cette ascension-là, c'est ça qu'on va célébrer maintenant, que les chrétiens appellent l'ascension. Et ils ont même une fête qui ne correspond même pas à la date. Bon, c'est le cafouillage. Donc je ne sais même pas comment ils seront sauvés. Bon, donc comme ça. Ensuite, j'explique hein, pour que vous voyez le contexte. Vous qui allez mimer librement. Hein. Donc c'est le temps premier cycle. Hein. Lorsque la lumière du jour surgit, il y a un phénomène qui se passe simultanément. Les êtres vivants sont arrachés au sommeil. Mais ils sont arrachés dans un état qui est proche de l'engourdissement. D'accord? Ils sont vêtus de lin blanc. Adowewe en fombé. Vêtus de lin blanc. Chacun dans sa langue. Si on ne connaît pas notre langue, ça aussi c'est compliqué. Il faut apprendre, sinon on ne peut pas comprendre. Bon, vêtus de lin blanc. Les officiants, c'est-à-dire Aïssata, notre maman à tous, c'est-à-dire la sœur Séchat. C'est comme ça que je la nomme. Donc ça, c'est le plus beau nom après Mat. Personne n'a le droit de s'appeler Mat. Donc après, c'est elle qui suit. Je veux dire, après Mat, c'est elle. Donc c'est elle qui va être devant. Ensuite, la sœur Asset.
qui normalement aurait dû jouer Isis puisqu'elle porte son nom. Mais cette fois-ci, elle va passer derrière la grande sœur, sans cesser de s'appeler Isis. Cela va sans dire. C'est Nabintou maintenant que toi tu t'appelles. Nabintou. Tu suis la sœur. Ensuite, Huru. C'est-à-dire, bon, il a encore changé de nom, Ounefer. Il ferme la marche. D'accord? Vous vous dirigez directement vers la procession en ne pas cadencer. Doucement, 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 pas en courant. Doucement. Et quand vous arrivez devant le chandelier, c'est la sœur qui s'incline la première. Elle ne s'agenouille pas. Il ne faut pas s'agenouiller chez les Africains. Jamais. Elle se met dans une position de salutation. C'est comme ça qu'on s'incline devant les vieux. Et le vieux te tape le dos, il dit lève-toi. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est ton Dieu. Mais ça veut dire que dans l'ordre de la sagesse, il a traversé les âges avant toi. Donc il a connu les épreuves avant toi. Tu peux être plus génial que lui. Mais si tu ne respectes pas la tradition, ton génie va aboutir à la folie. C'est pour ça qu'on te dit incline-toi. Ce n'est pas parce que c'est ton chef. C'est pas Sassou. Ensuite, on vient maintenant, on prend l'eau qui est là, bénite là, que tu vois là. On n'a pas eu le temps de bénir, mais c'est pareil, la calebasse là, qui symbolise le vase nou, qui sert à écrire le nom du nom. Et une fois qu'on prend l'eau, on commence à se purifier doucement, avec des petits traits. Voilà, comme ça. C'est l'acte du baptême. Le baptême chez les Africains, c'est tout simplement le retour dans le monde. En toute rigueur, on devrait aller se baigner. Mais si on commence à se baigner ici, ça va être une catastrophe. C'est le bain rituel qui se faisait dans un fleuve. Donc chez nous, c'était le Noun. Eux, ils ont dit que le Christ a fait ça dans les eaux du Jourdain. Bon, personne ne l'a vu faire, mais enfin. Bon. Ça veut dire purification ici. Ensuite, vous vous dirigez dans l'ordre, c'est-à-dire la première personne qui vient s'incliner devant le chandelier repart de l'autre côté. Et les autres, après s'être inclinés et exécuter la calebasse sera là, repartent derrière, selon un ordre processionnel. Est-ce que c'est clair? Si ce n'est pas clair, vous le dites. D'accord? Vous retirez. Et après maintenant, c'est Horus qui vient en premier. Nabintou est la maman qui ferme la marche. Parce que ce qui va être exécuté après, c'est le rituel de l'érection du pilier. Là, c'est trop douloureux pour la maman. Ce n'est pas elle qui exécute d'abord, c'est le fils héritier, le divin enfant. Vous connaissez aussi la chanson. Il est né le divin. Sauf que, une fois que vous faites le rite de... à ce moment-là, tu donnes le texte maintenant. Voilà le texte qui va apparaître. En tant que roi des météos. Bon, malheureusement, j'ai fait tout l'effort parce que j'ai traduit dans ma langue, en fongbe. Et après, j'ai retraduit en français. Mais malgré ça, c'est pas beau. Mais c'est quand même puissant parce que c'est moi qui l'ai traduit. Bon. Donc, on dit... Vous pouvez dire adoration, vous pouvez dire louange, vous pouvez dire vénération. Mais vous ne dites pas prière. Vous ne dites pas soumission. Donc, adoration de Ra au moment précis. C'est un fait astronomique en fait. Où il se lève dans l'horizon oriental du ciel. Admire, on parle de qui là? On parle de l'Ani, l'Osiris Ani. Parce que le papyrus, c'est celui d'un défunt, d'un initié supérieur qui porte le nom de Ani. D'accord? Admire les offrandes divines destinées au Nétérou par le scribe Ani. Il proclame, c'est le scribe qui va parler maintenant. Cette phrase l'introduit en fait, mais lui il va parler maintenant. Gloire à toi qui t'es manifesté sous la forme de Kepera. Kepera en sa qualité de créateur des Nétérou.
Tu te lèves, tu rayonnes, tu fais rayonner ta mère. Nout. Tu fais rayonner ta mère. Et tu es couronné en tant que roi des Néthéros. Tu es couronné en tant que souverain des Néthéros. Ta mère, Nout, se dirige vers toi, les bras levés en signe de vénération. Normalement, tout ce qu'on dit là, c'est mimé par les prêtres. On doit la voir faire le geste réellement. Mais nous, on ne pourra pas le faire aujourd'hui. D'accord? La montagne de Manou jubile en attendant de te recevoir dans ta demeure éternelle. La montagne de Manou, c'est quoi? C'est le Kilimandjaro. Et c'est de Manou que vient le mot man. Quand vous dites man des ancêtres, ça n'a pas d'étymologie en latin, rien du tout. Ça vient de là. Bon. Mat tes traits inlassablement durant les 2 saisons. Qu'il te soit accordé la splendeur, la puissance, en plus de la justification. Et que tu émerges comme le bas vivant, Ba'ank, pour contempler Orakti. Orakti, c'est le disque solaire, qui porte aussi le nom de Ba-Iten-Ank, d'où Aton. Parce que Orakti, c'est Aton. Hein? Pour contempler Orakti, ainsi que le cas divin de l'Osiris, le scribe ami justifié devant Osiris. C'est compliqué, mais voilà. Il proclame. Il, c'est le scribe ami qui parle encore. Chaque fois, ce sont des textes qui normalement sont savoureux en langue pharaonique. Mais là, c'est comme une poésie. Il proclame. Louange à tous les Néthéros qui sont rassemblés et se recueillent dans la demeure du bas. Normalement, c'est route bas. Mais nous, on dit château. Parce que les châteaux ont été faits à l'image des temples. Nous reviendrons. Qui pèsent quotidiennement le ciel et la terre. Attention, cette fois-ci, c'est comme si sur une balance, on mettait le ciel. Et sur l'autre plateau, on met la terre. Qui pèsent quotidiennement le ciel et la terre dans la balance du juste. Et qui procure en abondance la nourriture aux créatures du Dieu jusqu'à la fin des temps. Suivant. Gloire à Tatélène, l'un, le créateur de l'humanité, le dispensateur de la substance énergétique qui revitalise les Néthéros du sud, du nord, de l'ouest, de l'est. Admiration de Ra, le Seigneur des cieux, le souverain des souverains, vie, force et santé t'appartiennent pour l'éternité. Ô créateur des Néthéros, que ton aspect est radieux quand tu t'élèves majestueux dans la barque à tête. Puisses-tu être vénéré par ceux d'en haut et adulé par ceux d'en bas. Chaque jour, Tcherouti et Mat écrivent pour remplir l'univers entier de ta renommée. Ton ennemi est précipité dans le feu, les rebelles ont chuté, leurs bras sont entravés, tandis que tu es entièrement libre de tes mouvements et que les fomenteurs de l'impuissante révolte, eux, ne se relèveront plus jamais. La maison du souverain puissant est en liesse et les voix de ceux qui s'y trémoussent se font bruyamment entendre au loin. Les Néthéros se réjouissent et en contemplant l'ascension triomphale de Ra. Là, c'est le rite de l'ascension. Lorsque ses rayons inondent toutes les contrées de sa bienfaisante lumière, il poursuit son périple. Là, on a mis 2 fois son c'est une coquille. Il poursuit son périple en toute majesté, le Néther vénérable parvenant toujours jusqu'au pays de Manou. Le pays de Manou, c'est de là qu'il vient. Il illumine la terre dès sa naissance et au bout de sa course quotidienne, il parvient à l'endroit précis où il se trouvait le jour précédent. Puisses-tu être en parfaite symbiose avec moi? Je contemple tes divines perfections. J'avance avec assurance sur la terre glaise. Là, c'est une marque sûre. Je frappe l'âne, j'écrase les rebelles. L'âne, c'est une autre forme que prend Seth quand il change d'apparence. N'est-ce pas? Donc, je frappe l'âne, j'écrase les rebelles, conspirateurs, je transperce le moment venu, Apophis. Je vois le poisson Abdou. Là, c'est la vision. Normalement, on doit mimer avec la vision. Je vois le poisson Abdou au moment de sa conception. Je vois le poisson inerte dans sa véritable nature. Je vois la barque inerte dans son bassin d'eau. Je vois Horus en tant que maître du gouvernail, avec Tcherouti et Mat à ses côtés. Je saisis la corde de proue de la barque, 7 têtes, et le cordage de poupe de la barque à terre. Qu'il m'accorde de voir le disque chargé de lumière. Et Ia c'est la lune. Et Ia chaque jour davantage.
c'est presque fini, puisse mon bas émerger dans la lumière diurne et se mouvoir à son gré en tout lieu dans l'univers. Que soit proclamé mon nom sur la table des offrandes divines. Qu'on y place en ma présence et en mon honneur des offrandes de nourriture en abondance comme c'est l'usage pour célébrer les serviteurs d'Horus. Que me soit réservé un siège confortable dans la barque sacrée le jour béni de la sortie du Dieu. Que je sois reçu affectueusement devant Osiris sur la terre des bienheureux sous la forme du cas divin de l'Osiris. À ce moment-là, tout le monde dit Amen. Ça dit tout le monde dit le nom de notre Dieu, que tout le monde répète à la fin. C'est notre Dieu. Personne ne finit une prière en disant Yahvé, vous avez déjà vu ça, on va dire il est fou. Mais nous, on dit Amen. Les Arabes disent Amin. Planche 3. L'inscription directement. Ouais, voilà. Bon, ici, c'est le coucher de Ra. Donc, ce qui se passe automatiquement, c'est que nous sommes dans une phase de mutation stellaire, donc de résurrection. Et là, la musique sera maintenant plus... Il y aura... En fait, on monte en intensité au fur et à mesure du périple. Et ça devrait se sentir dans le rituel. Hein? Il n'y a pas de temps mort. Ce que je dis là, c'est parce que j'introduis des commentaires pédagogiques. Mais normalement, je ne devrais même pas être là. Je dois être moi-même dans la procession. Personne ne vient pour être spectateur chez les Noirs. Quand tu viens, tu participes. Il n'y a pas de prêtre qui boit du vin et les autres disent Amen. Tout le monde fait. Bon, ensuite. Bon. Donc, cette fois-ci là, il y a une maman qui s'appelle Tafanouté. Il y a un papa qui s'appelle Ikpara. Et il y a Toumi, ou Touma, qui se dirige vers l'autel. Là, on ne pourra pas. Parce que les tissus multicolores, on ne les a pas. Mais normalement, la statue, elle devait être ici derrière là, le chandelier. Regardez bien l'emplacement. Hein. Ces trois boules-là représentent des astres. Des astres. Ça, là. Là-bas aussi. Ici, il y a de la nourriture en abondance. C'est-à-dire, bon, disons du tchéboudjen. Bon. Ici, il y a de la nourriture en abondance. L'Afrique n'a pas faim. L'Afrique a tellement à manger qu'on laisse pour ceux qui n'ont pas. C'est-à-dire les locodermes et les sémites. À un moment donné, ils ont dit ils veulent plus ça, ils veulent le diamant. C'est là où ça... Sinon, on leur donnait régulièrement. Ils venaient manger après on dit repas. C'est comme ça qu'on parlait avec Ben Terra et Abraham. Donc, une fois que tu as fini comme ça de l'habiller, tu habilles la statue. Tu lui offres l'œil d'Horus. Et quand tu offres la figurine de Maat, c'est le moment le plus important du culte. Parce que Maat, c'est la seule divinité à laquelle on ne rend pas de culte. On ne va pas l'implorer. Il suffit de mettre ton cœur pur dans la balance, tu ne parles pas. C'est ton cœur qui parle pour toi. Si tu demandes même à Maat, on peut t'enfoncer. Tu ne dois rien lui dire. Tu ne lui donnes rien. Tu vois? Bien. Donc, tout ce qu'ils ont volé là, en disant qu'on va à Lourdes pour faire on va au sanctuaire de la Vierge, tout ça, c'est des choses qu'ils nous ont volées. Ils n'avaient pas ça avant. Ils n'ont jamais honoré une femme quelconque. Jamais. Citez-moi une divinité sémitique. Il y en a pas. Une femme. Il y en a pas. Citez-moi une divinité grecque. Oui, vous allez me dire, oui, il y en a, c'est Athéna. Mais Athéna, c'est la déformation de la déesse Neit. Et ils n'ont pas. Quand ils ont une, ils la brûlent vive, c'est Jeanne d'Arc. Bon, suivant. Je parle des locodermes, hein, ils me connaissent. Bon, suivant. Bon, donc, une fois que tu as fait ça là, tu viens maintenant sur le moment clé. Parce que là, c'est le rituel du jugement divin. Tu vois, je vais montrer, je vais faire une démonstration parce que ça, c'est très important. Je vais faire une démonstration de l'image. Je vais vous faire une démonstration. Bon, ça dit, vous devez faire comme il y a dans l'image.
Après, tu remets la traduction. Vous devez faire comme il y a dans l'image. Hein. Regardez bien, ça c'est très important. Parce que c'est le moment culminant. Nous arrivons au jugement divin et au verdict. Oui. Nous, on ne découpe pas les gens en morceaux. Quand nous, on arrive dans la progression, c'est le jugement divin qui se fait dans la sérénité, puisque c'est ton cœur qui parle à ta place. C'est très beau. Et en plus, c'est moi qui traduis, donc c'est puissant. Bon, suivant. Mais comment? Mais ça tarde trop aussi. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous voyez là? En fait, ici, il y a donc 4 séquences majeures. La première, c'est celle qui est là, jusqu'ici. Regardez l'attitude, pardon. Regardez l'attitude de Annie. Il s'apprête à s'incliner, en fait. Vous voyez bien? Il s'apprête à s'incliner. Il est tout en blanc comme vous aujourd'hui. Mais on n'est jamais jugé seul. On est toujours jugé avec son épouse. Donc ton âme peut attendre, ton cas peut attendre jusqu'à ce que ta femme passe à son cas. Sinon, il n'y a pas de jugement. Pourquoi? Parce que le principe de la gémellité et du couple paraître suppose que l'élément mâle et le principe femelle s'auto-fécondent. Mais avant de se différencier, hein, ils étaient un avant. Et l'acte par lequel on retourne à la fusion, c'est ça qu'on appelle le mariage. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui donne à l'homme l'unité, qui permet le retour. Oh, cette femme s'appelle Mary, Marie. Mary, c'est le nom de notre déesse à nous. Mary Amon, celle qui est aimée d'Amon. Donc si tu veux, c'est pas toi qui vas épouser une femme en lui donnant de la cola. C'est la femme qui te ramène à l'unité. C'est pas beau ça? C'est beau. Donc des fois, même quand je vois des belles africaines, je leur dis, mais veux-tu me ramener à l'unité? Souvent dans le métro. Et elle fait des gestes comme ça, elle dit les mal. On lui dit de montrer son porte-monnaie, il dit quoi? Ici. Maintenant, il y a la partie que tu vois là. C'est la partie centrale. C'est pour ça que c'est au centre. Donc c'est la balance. Tout se passe là. À gauche, tu as le cœur. Ib. Donc dar ib, ça veut dire modère ton cœur. Si ton cœur est tourmenté, on ne peut pas peser. D'ailleurs, c'est un mauvais indice quand le cœur est tourmenté. Quand tu vois les leucodermes qui commencent à s'agiter là, Wall Street, car la plume, elle, tu ne peux pas être plus léger qu'une plume de mat. C'est la plume d'autruche, réputée la plus légère. Ils ont des plumes de canard, mais ils ont choisi ça, c'est pas pour eux. Bon. Maintenant, au niveau de la balance là, tu vois une divinité qui est là. Elle est fondamentale. Son nom c'est Shaï. On l'appelle aussi Afa. Afa Shaï. C'est la divinité du destin. C'est le patron de la géomancie, d'Ifa. Donc, chez nous, au Dahomey, le plus puissant de tous les savants s'appelle Gedebe. Gedebe. Tu ne peux pas connaître plus la géomancie que Gedebe. D'abord, personne n'est plus fort que Gedebe ici en Europe. Au niveau de l'astronomie, tout ça là. Tu vois, il était d'une puissance indescriptible. Voilà, Gedebe. Bon, donc, ici là, tu as Anoupu, c'est-à-dire Anubis, qui s'est incliné, c'est Saint Christophe. Sauf que dans leur Bible à eux, tu ne vois rien. On dit l'évangile selon Luc. Oui, il a vu Jésus apparaître. Jésus est apparu rapidement comme une lumière. Et puis l'autre a vu Jésus apparaître comme un animal dissimulé. Ça, ce n'est plus Luc maintenant, c'est Marc.
Et l'autre a dit, je n'ai même rien vu. Et le dernier a dit, tant que moi je ne vois pas, je ne crois pas, c'est Thomas. Alors moi je dis, j'ai pas vu mais j'ai jamais cru. Ensuite, tu vois en haut là, tu vois ça là, c'est un instrument pour accoucher. Quand on met ça là, ça veut dire que ton cœur agit par rapport à la mère qui a enfanté celui qui a le cœur. Donc tu ne peux pas mentir. Ici on ment même sous serment. On a dit à Clinton, est-ce que tu as touché Levinsky? Monica, il dit non, jamais. Je l'ai vu. On dit jure. Il dit je jure que je n'ai jamais. Sur la Bible. On dit mais toi tu as dit que tu étais président sur la Bible, non? Après il a fait des confidences, il dit mais dans la Bible même il n'y a que des menteurs. Moi quand je fais comme ça je ne peux pas mentir. Je suis face à ma mère. Tu te rends compte? Ta mère a vu ta nudité. Elle a tout vu. Tu me diras ta femme aussi. Pourtant, ici tu vois la plume. On est en train de peser. Et qui est là? Le juge greffier. Yahudi. Et derrière le juge greffier, il y a qui? Il y a un animal qu'on appelle la dévoreuse du cœur. Meshénète. Elle est à la fois, c'est plusieurs, elle est léopard, elle est pacochet, elle est hippopotame, et puis la tête, personne n'a jamais vu une tête comme ça. Donc tu vois même l'animal, tu ne peux pas mentir. Comme diraient les Ivoiriens, tu vois même, tu ne peux pas mentir. C'est Gohou. En haut là, qui tu vois? Tu vois les justes, les Mathiou, Kéry ou Mat. Ils ont tellement été dans la maths, ils se sont tellement nourris de maths, qu'eux, ils président la régularité du tribunal. Au cas où, Anpou truque la balance. Et les résultats, tellement le noir est... Le noir, c'est l'être humain, la plus grande qualité de la race noire, c'est la droiture, la sincérité et l'authenticité. Le noir ne ment pas. Donc quand tu vois des Sassou, des Ali Bongo, que tu as perdu l'élection et tu viens, tu dis j'ai gagné. Mais ta vie ne peut pas être apaisée. Oh, alors Kanambé, Hippolyte, alias Kabila, c'est des menteurs pathologiques et récidivistes. Comment les Noirs ont pu arriver là?